À l'occasion des journées nationales de la spéléologie et du canyonisme, le site minier des Hurtières accueille des professionnels et des curieux ravis de découvrir cet univers souterrain. Au cours de ces 2 jours, différents stands étaient proposés en lien avec cette activité. Exercices de rappel, tyroliennes, parcours pour les enfants, il y en avait pour tous les âges et tous les niveaux. On a voulu mettre à l'honneur tout ce que font les spéléologues amateurs ou professionnels pour faire connaître ce site minier qui est exceptionnel dans la région. Donc on a des spéléologues qui s'investissent au niveau scientifique, au niveau de la sécurité, au niveau de l'animation. Et en nouveauté cette année, pour faire découvrir l'intégralité du réseau des 22 km de galeries et pas que ce qu'on peut faire nous avec des guides touristiques. Donc c'est vraiment un complément. Ça faisait 10 ans qu'on faisait visiter une petite partie de ce réseau minier, la galerie Sainte-Barbe. Là maintenant on a d'autres possibilités pour toujours faire connaître mieux la spéléologie et la spéléologie minière notamment aux gens. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut prendre des précautions? Et on est là pour encadrer la pratique et faire connaître au plus grand nombre en fait, ce qui est beau et ce qui est aussi peut-être plus à prendre avec précaution. Pour les plus courageux et les plus sportifs, Nicolas proposait de partir à la découverte des galeries. Ce jeune du pays, passionné de cet univers, a découvert cet endroit magique à 10 ans. Aujourd'hui, il est guide au grand filon et partage toujours avec autant de bienveillance ses connaissances. Alors l'histoire de cette galerie, c'est une galerie de recherche. Il faut savoir que les principales mines étaient situées 200 mètres plus haut et les mineurs qui habitaient 200 mètres plus bas ont commencé à creuser une galerie à leur même niveau de dénivellation pour aller recueillir le minerai au plus proche de chez eux. Sauf que le filon étant vertical à la moitié basse de la montagne, se sont retrouvés à creuser des galeries de plusieurs centaines de mètres sans pouvoir recouper le filon. Et a été creusé jusqu'aux années 60. Donc bien après la fermeture de la mine, là on commençait à se réintéresser aux ressources minières. Un univers qui, aujourd'hui, est le terrain de jeu de spéléologues, un sport et une passion peu connus. C'est au départ une promenade souterraine. Et en fait, en Savoie, il y a plusieurs façons de faire la spéléologie. Il y a la façon de promenade et la façon de aussi explorer. C'est encore un monde souterrain qui est inconnu parfois. Donc nous allons explorer ce monde inconnu. Grâce aux spéléologues, de nombreux vestiges sont ressortis à la surface de la Terre. Nous avons découvert plusieurs choses, par exemple des ossements d'ours spéléo, d'Ursus spéléus en Chartreuse. Nous avons découvert des aurochs dans les Bauges qui ont 8000 ans. Les ours spéléus, ils ont plus de 40 000 ans, entre 24 et 40 000 ans. Nous avons découvert récemment, par exemple, des bois fossiles qui ont 120 millions d'années, qui sont incrustés dans la cavité, enfin dans le calcaire. Un sport qui se pratique en groupe dans des cavités naturelles et dans d'anciennes mines. L'intérêt de la spéléologie, c'est de pouvoir découvrir des lieux qui n'ont jamais été découverts auparavant. On dit en termes de spéléologie qu'on fait de la première. Donc là, c'est des lieux qui parfois nous offrent des salles immenses où il nous suffit tout juste de contempler, et parfois ces salles ou ces édifices souterrains naturels sont accessibles que par des boyaux pénétrables difficilement. Ça fait partie du jeu. Hormis les fossiles, ils découvrent aussi parfois des animaux, des écosystèmes étranges qui évoluent dans des endroits à l'abri de la lumière. Puisqu'en tant que spéléologue, on se retrouve à faire du comptage de biospéléologie, ça va de la chauve-souris, aux papillons, aux moustiques, à tous les habitants de ces lieux. Ça a aussi un côté géologique, puisqu'on va retrouver certaines roches qui sont uniques chez nous. Pour parcourir ces boyaux, un matériel bien spécifique est nécessaire. Vous allez déjà descendre dans un effondrement, vous allez marcher dans des cailloux, des cailloutis, vous allez descendre dans des équipements qui sont en place, comme des cordes. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas beaucoup de passages bas.
C'est grand, vous avez les pieds dans la rivière, il y a les stalactites, les stalagmites. Il y a une amie qui était beaucoup plus montagnarde que spéléo, qui m'a dit c'est bien la spéléo parce qu'à tous les carrefours, le paysage est différent. Vous allez descendre et le plus difficile, c'est de savoir qu'il faut remonter avant d'être fatigué, parce qu'il y a la remontée. Quand on est en montagne, vous avez la montée et le plus facile, c'est la descente. Tandis que là, le plus facile, c'est la descente, mais vous avez à remonter. Quelquefois, nous avons des traversées, ça veut dire que vous allez partir en haut d'un massif et vous allez sortir à la résurgence. Et ces traversées peuvent durer 5, 6, 8 heures, ça dépend. Et ça, c'est le summum de la spéléologie au niveau sportif. Une fois sous terre, le téléphone ne passe pas et les dangers sont nombreux. Même si le nombre d'accidents est très peu élevé, il faut faire attention et avoir sur soi un kit de survie. Alors déjà, ce qu'il y a autour, là, c'est une tente extrêmement fine parce qu'on a un gros problème de poids et de volume. On fait en sorte d'optimaliser tout ça, qui nous permettent de nous isoler du reste de la cavité. Au sol, une couverture de survie, pareil, pour être isolé du sol. Et après, on essaye d'avoir une source de chaleur, une bougie, une lampe acétylène quand ça existait, etc. Mais enfin bon. Et puis, avec tout, le petit réchaud, l'eau chaude, on fait toujours en sorte maintenant d'avoir 2-3 provisions très sucrées. On a le café, on n'a pas encore, enfin les huîtres et le caviar, on verra ça plus tard, pour le moment on n'a pas les moyens. Des huîtres qui auraient pris froid, avec des températures entre 4 et 5 degrés, avec 90% d'humidité. Avant chaque expédition, une personne tierce, appelée sonnette, est prévenue de l'heure de départ et d'arrivée. Elle sera l'élément déclencheur en cas de problème. Les crues et la météo sont aussi des facteurs accidentogènes. Sous terre, de toute façon, toutes les galeries naturelles ont été créées par l'eau. Donc il y en a beaucoup encore où il y a des rivières qui s'écoulent. Et comme toutes les rivières, il y a des risques de crues. Comme les volumes des galeries ne sont pas aussi monumentaux que ça, quand l'eau remplit tout le volume de la galerie, il ne faut pas y être à ce moment-là, quoi. Les accidents sont relativement rares. Dans beaucoup de départements, ce sont les spéléologues eux-mêmes qui vont chercher les copains sous terre. Il n'y a pas assez d'accidents pour avoir des brigades de pompiers ou de CRS qui soient entraînés toute l'année pour pouvoir assurer cette mission. Donc on est le seul sport où c'est les pratiquants qui se chargent aussi de la sécurité civile. Actuellement, la Savoie compte 5 clubs qui se réunissent régulièrement. Et on va explorer donc de nouvelles cavités ou faire de la désobstruction. Alors la désobstruction, c'est d'enlever des cailloux ou d'agrandir des passages qui sont un peu étroits. Et en général, en spéléo, on fait ça parce qu'on a un courant d'air. Le courant d'air, c'est ce qui nous permet de suivre les nouvelles cavités. C'est un moyen de nous guider en disant le courant d'air passe, on va essayer de passer. Alors parfois il faut enlever des blocs, parfois il faut assaler des cordes, enfin il y a différentes façons de progresser. Actuellement, les clubs de Savoie comptent une centaine d'adhérents. Un sport encore méconnu, mais qui mérite de se démocratiser, tant par sa particularité que par son charme.